C'est un grand plaisir pour moi de vous annoncer que 3 institutions se sont mises ensemble pour lancer un nouveau certificat d'études avancées en justice juvénile. Ce sont la Fondation Terre des Hommes Aide à l'enfance, l'Institut international des droits de l'enfant et le Centre interfacultaire des droits de l'enfant de l'Université de Genève. Pourquoi un tel certificat? Pour qui? Comment et quand? Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour répondre aux besoins très souvent relevés et répétés par le Comité des droits de l'enfant, mais aussi par les observations des gouvernements eux-mêmes qui savent qu'il faut de la formation pour les professionnels. Comment? Eh bien, nous allons utiliser le e-learning. Ce sera une première et tout le certificat se passera par e-learning. Pour qui? Pour tous les professionnels de la chaîne pénale qui interviennent pour les enfants en conflit ou en contact avec la loi, quand nous espérons au plus tôt, si possible, fin 2015, en tous les cas début 2016. Bienvenue à toutes et à tous à ce certificat. La mission de Terre des Hommes est centrée sur les enfants et leur communauté. Et Terre des Hommes s'engage à protéger ces enfants. Terre des Hommes s'engage à protéger tous les enfants, mais en particulier les enfants les plus vulnérables. Nous défendons le droit de ces enfants, quelle que soit leur origine, quel que soit leur statut, parce que à Terre des Hommes, nous considérons justement qu'un enfant est d'abord un enfant avant d'être autre chose, avant d'être un migrant, avant d'être parfois aussi en conflit avec la loi. Un enfant reste donc un enfant, même s'il a commis un délit, même s'il entre dans une procédure judiciaire à cause de ce délit. C'est pourquoi Terre des Hommes s'est engagée depuis près de 20 ans dans le domaine de la justice juvénile en contribuant à transformer les systèmes de justice et pour faire en sorte que la condition particulière des enfants en conflit avec la loi soit de mieux en mieux prise en compte. Aujourd'hui, avec le lancement de cette formation post-graduée en justice juvénile, nous poursuivons notre engagement en faveur du changement des systèmes de justice et en faveur de la prise en compte de la situation particulière des enfants dans ces systèmes. Cet engagement, nous le poursuivons aujourd'hui en partenariat, d'une part avec l'Institut des droits de l'enfant et d'autre part avec le Centre interfacultaire en droits de l'enfant de l'Université de Genève. La formation proposée vise à des changements substantiels et durables dans les pratiques judiciaires qui doivent toujours garder en ligne de mire l'objectif principal qui est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant, même si cet enfant a commis un délit. Les impacts attendus sont ambitieux. Il s'agit d'éliminer les pratiques nocives et de faire en sorte que les bonnes pratiques de prise en charge des enfants en conflit avec la loi soient de plus en plus intégrées dans les systèmes. En tant que directeur de la Fondation Terre des Hommes, je vous invite à nous contacter si vous avez des questions sur cette formation et je me réjouis d'ores et déjà de vous y accueillir. Proposer une formation en justice juvénile avec 3 partenaires illustres, Terre des Hommes, l'Institut international des droits de l'enfant et le Centre interfacultaire en droits de l'enfant, tombe vraiment à point nommé. En effet, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont emprisonnés à travers le monde, à peu près 2,5 millions, et puis il y a un nombre très considérable de professionnels qui travaillent au contact des enfants privés de liberté, qui doivent apprendre de nouvelles compétences, acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir être efficaces, non seulement dans la réhabilitation de ces jeunes, mais également dans une perspective de protection des droits des enfants, de ces jeunes gens qui sont privés de liberté. Et puis, proposer une formation dans ce domaine en justice juvénile aujourd'hui tombe vraiment à point nommé parce que il y a l'Assemblée générale des Nations unies qui a proposé que, à partir de l'année prochaine, se déroule une grande étude globale sur les enfants privés de liberté, reconnaissant que cette catégorie de personnes, non seulement on sait bien peu de choses à leur propos, de leur contexte de privation de liberté sur le plan national, mais en plus qu'il y a probablement beaucoup de choses à faire pour améliorer leur sort et faire en sorte qu'ils bénéficient des mêmes protections que beaucoup d'autres populations adultes qui sont privées de liberté. Donc, magnifique projet que nous espérons vous allez faire avec nous en vous inscrivant, en suivant nos cours et nous allons pouvoir bénéficier notamment de spécialistes vraiment de renom
du monde entier dans notre carnet d'adresses de nos institutions, de nos collègues. Et vraiment, ce sera un projet passionnant. La realidad en materia de niños en todo el mundo cambia aceleradamente. No solamente no son ya los mismos niños los que debemos atender, defender, intervenir, sino que también es distinta la respuesta y los grados de soluciones que se va dando en las distintas sociedades ante esos problemas. Por eso es fundamental la formación permanente. En esta materia, como en muchas otras, el que se queda con la formación universitaria que recibió o la que creyó que era una formación adecuada a la época que se sancionó la convención, por ejemplo, se ha quedado al costado del camino. La historia sigue avanzando. Por eso la formación permanente, de modo accesible, serio, profundo, es un imperativo necesario, absoluto para todos los que trabajamos en esta materia. Con alegría vemos que la Universidad de Ginebra incorpora en el Centro Interfacultades de Derechos del Niño toda la experiencia del Instituto de Droits des Enfants y se lanza a una formación accesible, profunda, como decíamos, con la cual colaboraremos con mucho gusto.